Je peux faire aussi Patrick Sébastien, c'est énorme, on peut rigoler. Tu veux faire tourner les serviettes, on peut. Le petit bonhomme en mousse. Ça filme pas là, on est d'accord. Non. Non, c'est moche. Je suis Cyril Bertschy, je suis directeur des marchés publics et de la stratégie souveraine au sein du groupe Adistar. L'intelligence économique, en réalité, c'est invité dans ma vie quand j'étais en Chine. J'étais vice-président d'un groupe français. Et à ce titre-là, je devais m'occuper du développement économique de ce groupe, et également de la stratégie industrielle, et puis sur l'ensemble du territoire du nord-est asiatique principalement. Les règles du jeu étaient légèrement différentes de celles auxquelles j'étais habitué lorsque j'étais en Europe, dans différentes filiales. Et j'ai eu quelques déboires, des problématiques de concurrence auxquelles je n'étais pas habitué. Et c'est lors d'un entretien avec l'ambassadeur de France en Chine que j'ai compris que l'intelligence économique était certainement ce qui me manquait pour pouvoir travailler correctement dans ce type de situation. Une fois rentré en France, j'ai rejoint l'école de guerre économique, je suis devenu expert en intelligence économique et co-écrit un livre avec 3 co-auteurs sur les guerres économiques Chine-États-Unis. Alors à l'école Hexagone, j'enseigne en 4e et en 5e année, 2 modules. 4e année, c'est plutôt de l'initiation à l'intelligence économique, les termes, de quoi on parle, quelques exemples concrets sur des guerres économiques qui peuvent vivre ou avoir touché du doigt. Et en 5e année, on approfondit sur une session beaucoup plus longue, avec plusieurs journées, où là, ils deviennent acteurs de guerre économique et ils doivent utiliser les outils pour pouvoir faire des documents, des supports, des synthèses, des présentations sur des analyses de cas. L'école Hexagone, en réalité, c'est une aventure humaine. J'aime les aventures humaines. C'est ça qui m'a le plus touché. Au-delà du président, avant le premier rendez-vous avec Sébastien, je m'étais renseigné et j'ai vu École de la souveraineté numérique française, qui en soi est un programme assez large. À l'école de guerre économique, on avait aussi ce champ lexical qui arrivait. Et puis l'ère du temps. Je l'enseigne, on l'a écrit. On sait bien que dans la complexité des 50 prochaines années, les nations, ou à l'échelon européen, plusieurs pays vont devoir travailler sur leur souveraineté de façon à ne pas la perdre, tout simplement. Donc s'inscrire dans ce type de projet, après ce que j'avais vécu en Chine, après avoir étudié l'intelligence économique et surtout en rencontrant l'équipe qui était à l'initiative de l'école Hexagone, c'est une aventure à vivre. Voilà. Et ça fait déjà quelques années. Et sinon, j'espère qu'on passera du PowerPoint en parlant de souveraineté, où malheureusement c'est encore trop subjectif, trop théorique. Bien souvent tarte à la crème, ce qui contribue à ne pas aider les actions sur la souveraineté, à une équipe de France qui se met réellement en place, et pourquoi pas une équipe d'Europe. Et j'espère que ça se passera relativement vite, parce que je suis déjà à 50 ans, et j'aimerais bien que dans les 30 prochaines années, je vois quelque chose de concret.